résumé de la première journée de la conférence Information Bibliothèque Archives. La première journée de la CIBA a débuté à 9h25 par le discours d'ouverture de Madame Hermione Tosukoyi, présidente de l'ADADB, qui s'en est suivi de l'allocution de Monsieur Pierre Danginou, vice-président de l'ICA, portant sur le thème sur l'importance de la donnée et par la suite de l'intervention du directeur de l'ACI. Nous avons eu après la session inaugurale qui a connu 3 communications. La première communication était relative à la gouvernance de l'information. Elle a été présentée par M. Eric Mogazi et a porté sur la clarification conceptuelle de la gouvernance de l'information. Nous pouvons donc dire que la gouvernance de l'information est une réponse au chaos engendré par la masse documentaire et la complexité des systèmes qui la gèrent. Cependant, il a noté qu'il ne faut pas confondre la gouvernance de l'information avec la gouvernance des données. Le communicateur a aussi énuméré les objectifs essentiels de la gouvernance de l'information, qui sont entre autres la compréhension, la promotion de la valeur des ressources des données et surtout le respect des normes, de la politique de conformité en matière de gouvernance de l'information. Quant à l'importance de la gouvernance de l'information, elle permet en ce sens de répondre efficacement aux besoins, aux priorités et aux objectifs stratégiques de l'entreprise qui peuvent varier en fonction de la culture d'entreprise, des ressources disponibles et du niveau d'engagement des parties prenantes. Les avantages liés à une bonne gouvernance de l'information au sein d'une organisation sont nombreux. Nous pouvons citer notamment une meilleure efficacité au quotidien, tout en faisant face à l'imprévu, à l'efficience, à la proactivité et à la conformité de la valorisation des contenus. Après cela, nous avons eu la deuxième communication qui a été présentée respectivement par M. Kokou Gagnon et M. Armel Hubert Leguédé et qui porte sur le thème ingénierie documentaire du gouvernement au Bénin. Lors de cette communication, les notions de GED, GEC et SAE ont été énumérées et développées. L'implémentation de ces différentes notions dans le service public ont pour notion d'augmenter l'efficacité de l'administration. Les objectifs sont entre autres de gagner du temps lié à la recherche documentaire, de fluidifier les échanges entre ministères et autres structures de l'administration, d'utiliser des modèles de documents convenus et de maîtriser l'utilisation du processus documentaire convenu. Les différents communicateurs ont fait une liste exhaustive des ministères qui utilisent déjà les différents systèmes. Ils n'ont pas manqué de souligner que le déploiement dans les différentes structures ont été faits de commun accord avec les archivistes. Toutefois, ils ont noté que le processus de changement est en cours et que des séances de formation ainsi que l'accompagnement sont en train d'être faites afin de conduire à bon port la conduite de changement. Une démonstration de la GEC a été faite. Aussi, les perspectives telles que l'application mobile qui sera disponible d'ici 2023, ainsi que l'élaboration de la stratégie par rapport à l'intelligence artificielle ont été énumérées. À la suite de cette deuxième communication, nous avons eu la communication de M. Kofi Atede, directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin. Il a fait une présentation sur les différentes réformes en cours dans sa structure. Il a aussi présenté les 5 principaux chantiers tels que le dépôt légal, la bibliographie nationale, la conservation, la valorisation et la lecture publique. Après avoir observé une pause, les 2 dernières communications de la journée ont été présentées respectivement par M. Kader Padonou et M. Estache Meïbeton. M. Kader nous a entretenus sur le thème réglementation archivistique entre l'heure et l'UEUR. Il nous a entretenus sur le cadre législatif et réglementaire actuel des archives au Bénin, tout en relevant les aspects non encore réglementés de leur gestion en vue de leur prise en compte
au moyen de nouveaux tests législatifs et réglementaires. Ainsi, il a exposé le décret ainsi que les différentes lois qui évoquent subsidiairement la question des archives et qui doivent être prises en compte par les professionnels du secteur dans l'accomplissement de leur activité quotidienne. Quant à M. Meïng-Bertin, il a fait sa communication sur le thème « Analyse critique de la législation archivistique au Bénin », notamment le décret 2007-532, tout en nous montrant que la définition de la notion des archives faite dans le décret est très proche de celle proposée par le CIA. Il y a notamment des dispositions en ce qui concerne la définition et la durée de conservation des documents actifs et semi-actifs qui sont contraires à la science archivistique. Ces insuffisances sont relevées notamment dans les articles 38 et 39, des contre-exemples de ces dispositions tirées de la vie administrative quotidienne du Bénin ont été donnés. Les différentes communications étaient suivies en plénière de débats riches en questions, réponses et apports de toutes sortes. Voilà un peu résumé les différentes communications de la première journée de la CIBA.